Malienw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw bisimila ka émission préférée sanfɛ espace de vérité min ye tiɲɛ kɛnɛ ye bi surprise ba bɛ an bolo ka sabu kɛ an ka leader dɔ bɛ yen ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn leader panafricain Kemi Seba ni a fɔra ko Kemi Seba mɔgɔ caman b'a dɔn a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri Afrique kunkanko la. Kemi Seba a bɛ Mali kɔnɔ bi an bɛna a recevoir an ka plateau sanfɛ avant les camarades Ben le cerveau ni mɔgɔ fila de bɛ an bolo mɛ ani Kemi Seba an bɛ baro kɛ ni baro banna waati min na an bɛ sɔrɔ ka Ben le cerveau an bɛ sɔrɔ ko o fana wele n'a fɔra ko Kemi Seba président de don ONG Urgence Panafricaniste o président de don a nali min kɛra Mali kɔnɔ bi an n'a bɛna sigi ka baro kɛ sigi ka baro bɛna boli changement min bɛ Afrique kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ Burkina fo ka taa se Tchad ma ale ka yeta ye jumɛn ye olu la a bɛna a da don o bɛɛ lajɛlen na ani Ben ka situation min fana bɛ yen bi manifestation min kɛra contre la présence du Ben le cerveau dans les CNT Kemi Seba bɛ n'a ka hakilina fɔ nin bɛɛ lajɛlen na pour que a ka se ka faamuyali sɔrɔ la. Bonsoir Kemi Seba. Bonsoir mon cher frère. J'espère que vous allez très bien. Toujours très bien et a fortiori quand je viens ici, vous savez que c'est un studio, un plateau que j'apprécie beaucoup, c'est un média Oui. que j'apprécie beaucoup. Oui. Vous faites beaucoup de choses pour l'Afrique, donc c'est un bonheur pour moi d'être là. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Voilà. Kemi Seba, quelle analyse faites-vous sur les différents mouvements à travers l'Afrique, plus précisément le Mali, le Burkina Faso et le Tchad? Aujourd'hui, nous avons vu, il y a eu une grande manifestation devant l'ambassade de la France au Burkina Faso. Ils demandent le départ de l'ambassadeur français au Burkina. Je pense que c'est la suite logique de plusieurs siècles de pillage, de déstabilisation, d'aliénation, de colonisation. Et avant ça, il y avait eu l'esclavage et la déportation, évidemment. Et le néocolonialisme qui a le culot de se draper du manteau de l'impérialisme de la vertu, en faisant croire qu'ils sont les amis de la démocratie, les amis des peuples, alors qu'ils ne sont là que pour piller les matières premières. Je parle de l'élite française, non pas du peuple français. Tous ces éléments font que il arrive un moment où la jeunesse africaine est exaspérée. Alors j'entends certains guignols qui disent que nous serions des terroristes informationnels parce que nous poussons la jeunesse à la vindicte contre les intérêts français, mais il ne faut pas qu'on se trompe. Nous ne sommes que des haut-parleurs. La réalité est que la jeunesse africaine, d'une façon ou d'une autre, continuera à se mobiliser pour faire entendre sa voix, et elle veut autre chose qu'un partenariat avec l'élite française. Et moi je pense que le président Macron devrait comprendre que, comme dans tout couple, quand à un moment donné un des partenaires veut le divorce, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Il faut accepter que la jeunesse africaine en a marre de la politique française en Afrique. Et dire cela ne signifie pas que la jeunesse africaine est anti-française. Nous sommes, comme le disait Thomas Sankara, solidaires avec les prolétariats du monde entier, y compris le prolétariat français. Mais l'élite française est une élite prédatrice, une élite pilleuse, une élite déstabilisatrice. On a vu le chaos qu'elle a semé au Sahel en contribuant à l'assassinat du guide Muammar Kadhafi. À son temps, À partir de ce moment-là, nous en tirons les conclusions, et la jeunesse africaine veut le divorce. La seule chose que je dis toujours à la jeunesse, et j'insiste toujours dessus, mobilisons-nous, évitons la violence, parce que la violence c'est le piège dans lequel l'impérialisme occidental veut nous amener pour nous présenter, contrairement à ce que nous sommes, veut nous présenter comme des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes un peuple à l'ontologie différente de la barbarie occidentale. Nous avons une vision des choses qui est en harmonie avec une logique de justice et de paix, d'accord. Et partons de ce principe-là, mobilisons-nous, continuons à le faire, évitons de blesser les individus, nous attaquons un système, pas des individus. C'est le message qui est le mien, mais je le dis et je le répète, il est tout à fait normal que la jeunesse soit exaspérée en Afrique, francophone de manière générale, Kemi, et c'est le fruit de notre démarche. Est-ce que le départ de l'ambassadeur français au Burkina Faso, ça ne va pas aggraver la situation sécuritaire au Burkina? Moi, je pense que la France a montré à quel point elle était incapable de nous aider dans la situation sécuritaire au Burkina, et c'est normal. On ne peut pas demander aux pyromanes de venir jouer le pompier, sincèrement, il ne peut pas le faire. Ce qui se passe au Faso, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Sahel, est le fruit de la politique française. Il faut qu'on ait le courage de le dire.
Dire cela ne signifie pas que l'on veut transformer cela en logique de bouc émissariat, excusez-moi. Ce n'est pas une question de dire que le responsable unique, c'est le gouvernement français. Nos dirigeants aussi, africains, ont eu leur responsabilité. Et c'est pour ça qu'une nouvelle génération de dirigeants, portés par nous autres, accompagnés par nous autres, par le peuple, une nouvelle génération a émergé pour prendre ses responsabilités. Mais je le dis, je le répète, l'ambassade de France et la France de manière générale n'est plus la bienvenue dans les territoires d'Afrique francophone. Et je pense que la sagesse voudrait que s'ils sentent qu'ils ne sont pas appréciés, qu'ils prennent du recul, qu'ils nous laissent nous organiser. Et le jour où nous voudrons recréer un dialogue avec eux, nous le ferons sur de nouvelles bases. Nous avons vu que la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane dans le Sahel. Au même moment, la France continue d'installer sa base au Niger. Quelle analyse faites-vous? Macron se moque du monde. Et Macron pense que les Africains ne savent pas lire, ne savent pas réfléchir, ne savent pas penser. Alors qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel coin de rue, l'Africain est un féru de géopolitique, est un féru de géostratégie. Ça, c'est aussi le fruit du travail d'ingénierie sociale que nous menons depuis plus de 10 ans, où on a essayé de populariser les thématiques liées justement à la question de la géopolitique. Donc, Macron pense blaguer les gens, c'est un petit peu comme avec la question du franc CFA, où il dit qu'ils arrêtent le franc CFA, alors qu'en réalité, ils transforment juste le franc CFA en écho arrimé à l'euro, un taux de change fixe, alors que nous, on voulait un taux de change flexible. C'est la même chose. Macron est un champion de duplicité, un champion en escroquerie, mais il arrive un moment où la nouvelle génération africaine du continent de la diaspora a décidé de prendre ses responsabilités et refuse toutes sortes d'instrumentalisation. Kémi Séba, là où nous sommes, le peuple malien est déterminé pour chasser l'aménagement. Pour vous, est-ce que l'aménagement, le départ de l'aménagement, ça ne va pas aggraver la situation sécuritaire au Mali? Moi, ce que je dis, c'est que pour savoir ce qui va aggraver, ce qui n'aggravera pas, il faudra déjà voir ce que l'aménagement apporte actuellement au Mali. Et cette question, je pense que les Maliens sont les plus à même d'y répondre. Je n'ai pas envie qu'on m'accuse d'être encore celui qui va instrumentaliser ou qui va pousser les gens à telle ou telle direction. Non, il faut interroger les Maliens. Vous êtes Maliens. Est-ce que l'aménagement a apporté quelque chose de consistant depuis? Je ne crois pas. Donc on a la réponse à la question. D'accord. Kémi Séba, beaucoup se posent la question, beaucoup sont étonnés aussi. Vous avez les passeports français, au même moment vous continuez de critiquer la politique française en Afrique. Mon frère, vous êtes malien, vous critiquiez la politique d'IPK au Mali. C'est pas parce que vous avez une nationalité que vous ne pouvez pas critiquer le régime. C'est pour reprendre un exemple d'un livre que vous connaissez très bien, un livre très important. Moussa était en Égypte, paix soit sur lui. Mais il s'est confronté à celui qui est qualifié dans le livre que vous connaissez de pharaon, n'est-ce pas? Pourtant, il est en Égypte. Est-ce que parce qu'on est dans un même pays, on n'a pas le droit de se révolter contre la gouvernance inique du responsable du pays? Moi, je crois qu'il faut faire preuve de mesure et de sagesse. Mohamed Ali était de nationalité américaine et il s'est opposé à la politique américaine au Vietnam et était plus proche des Vietnamiens que des Américains. Parfait. Kémi Séba, on a appris la nouvelle que vous êtes interdit de rentrer aux États-Unis. Ça ne m'empêchera pas de dormir. La dernière fois que je suis allé aux États-Unis, c'était en 1999. Moi, je pense que le gouvernement français prouve simplement qu'ils ne sont plus capables de pouvoir gérer la contestation panafricaniste. Et ils ont demandé à leur patron, puisque la France ne décide plus de rien aujourd'hui. C'est les États-Unis qui sont les véritables patrons de l'Occident. La France est un caniche des États-Unis. Le gouvernement français, c'est une réalité. Et donc, ils ont dit, probablement Emmanuel Macron a téléphoné à son grand-père Biden en disant que Joe, on a un problème, on n'arrive pas à gérer la nouvelle génération panafricaniste. Est-ce que vous pouvez nous aider? Eh bien, partant de ce constat-là, du coup, Joe Biden aussi a accepté ça. Le gouvernement américain, plus sérieusement, semble prendre le relais. Mais il faut qu'ils comprennent que nous sommes opposés à toute entité qui voudra coloniser le pays et qui veut maîtriser nos revendications. Disons les choses telles que nous pensons. Et il faudrait qu'ils se posent la question de savoir pourquoi il n'y a pas un sentiment aussi hostile vis-à-vis d'autres nations, que ce soit la Turquie, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie. Pourquoi notre nouvelle génération est moins comment dirais-je, apte ou dans une démarche de s'opposer, de s'éloigner et de condamner ces pays. Parce que ces pays n'ont pas la même approche vis-à-vis de notre génération. Ces pays ont compris qu'il
faut laisser notre génération s'exprimer, dire ce qu'elle veut et faire ce qu'elle veut. Et ils ont compris qu'il vaut mieux être allié, ou en tout cas rester à l'écoute des souverainistes, que d'être du côté de ceux qui veulent nous piller. Voilà. Mais Kémy, est-ce qu'il y a une différence entre le sommet France-Afrique et le sommet Russe-Afrique? Au moment que l'Afrique est en train de mettre fin à la coopération avec la France, au même moment, l'Afrique est en train de tendre sa main avec la Russie. Si vous avez entendu mon discours, vous savez que moi je ne suis pas venu pour tendre la main. Je pense qu'aucun président africain n'a été capable de dire ce que j'ai dit à Moscou. Quand je dis que nous sommes ouverts à tout partenariat, et quiconque essaiera de nous piller, comme ça a été fait par le passé, un partenariat gagnant-gagnant sur leur chemin, sur son chemin. Donc, moi je suis très clair dans mon propos, je suis très clair dans ma réflexion. Le sommet Afrique-Russie, comparer cela au sommet France-Afrique, ça n'a aucun sens, puisque la France a un passif colonial que l'Union soviétique n'a absolument pas sur le continent africain, et que la Russie, a fortiori, n'a pas. Donc, ils n'ont pas le même passif, ils n'ont pour l'instant pas le même présent, et nous observerons l'avenir. Si un jour la Russie décide de se comporter comme la France l'a fait, ils nous trouveront sur leur chemin. C'est aussi simple que cela, mais nous sommes à l'ère des blocs civilisationnels, nous sommes à l'ère de la multipolarité. La multipolarité, c'est les peuples qui se réunissent dans des grands ensembles pour parler de bloc à bloc. Quand on regarde aujourd'hui les Émirats arabes unis, tout est dans le nom. C'est des Arabes qui s'unissent pour constituer une contrée. La Chine, c'est une addition de plusieurs provinces qui a constitué la puissance mondiale qu'ils sont aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique, c'est un bloc qui s'unit pour parler d'une seule voix. L'Union européenne, c'est l'union des caucasiens européens qui s'unissent pour ne parler que d'une seule voix. L'Afrique agit de cette façon. La Russie dont nous parlons, la Russie, c'est pas qu'un peuple blond aux yeux bleus. La Russie, il y a des Tchétchènes, la Russie, il y a des gens de toute origine, il y a des Mongols, etc., etc., des gens de tout phénotype qui sont présents et qui sont devenus une nation, un groupe civilisationnel. Et bien, c'est la même chose pour nous. Et quand on parle d'un bloc à un bloc, ça donne l'Afrique qui va parler à la Russie, ça donne l'Afrique qui peut parler à l'Union européenne. En effet, parler à un pays aussi petit que la France, pour l'Afrique, c'est insultant. La Russie, c'est quasiment un État-continent, c'est différent. Kémy, là où nous sommes, quelle analyse faites-vous sur la lutte du camarade Ben Lessefou? Dans ces derniers temps, il a été critiqué par une partie de la jeunesse de Kati. Moi, Ben est mon petit frère et il sera toute ma vie. Pas simplement mon petit frère, il est mon ami. Il n'est pas simplement mon ami parce que j'aime bien sa tête, même si j'aime bien sa tête. Il est mon ami parce qu'il a prouvé sur le terrain que c'était un activiste rigoureux. C'est quelqu'un qui, contrairement à ce que j'ai lu comme petit sur Internet, est complètement désintéressé vis-à-vis des questions financières. C'est quelqu'un qui est motivé par la bonne santé de son pays. Et c'est quelqu'un qui veut le meilleur pour la transition. Mais qui pense que pour accompagner la transition de la meilleure façon, il faut toujours dire les choses à la transition. Des critiques constructives, etc. Moi, je préfère avoir quelqu'un comme Ben avec moi qu'avoir des gens qui vous disent que tout va bien, et ne va pas dans la bonne direction. C'est la vision qu'il a. D'accord. Merci beaucoup. Kémy, votre dernier mot? Mon dernier mot, et je l'adresse à la jeunesse malienne, à la jeunesse du Sahel, à la jeunesse du Faso, qui est en train de se mobiliser actuellement. Que l'on soit clair. Personne ne nous permettra de gagner notre souveraineté, si ce n'est nous-mêmes. Et je dis aux nôtres, parce que c'est aussi important. Et je le répète, parce qu'il y a encore eu ça dans les mobilisations. Mettez le drapeau de notre pays d'abord. À chaque fois que l'on met le drapeau de la Russie, on donne la sensation que nous ne sommes pas capables de régler nos problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir progressivement, sérieusement changer. Ça n'empêche pas de demander des partenariats avec la Russie. Entre autres, avec eux et d'autres. Mais, mettons le drapeau d'abord. C'est très important. Kémy Seba, nous vous disons merci. C'était un grand plaisir pour nous vraiment de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Je suis très content. Merci beaucoup. Merci.